Bonjour à toutes et à tous. On en a un peu marre de toujours dire que quelque chose est bon ou, à l'inverse, nul, pas vrai? Eh bien aujourd'hui, on va donner un vrai coup de fouet à notre vocabulaire. On va explorer ensemble 10 mots bien plus précis pour que notre français sonne plus juste, plus authentique. Allez, c'est parti. C'est la question que tout le monde se pose à un moment donné. Comment on passe du stade « j'arrive à me faire comprendre » à « je m'exprime vraiment avec finesse ». La clé, bien souvent, elle se cache dans le choix des mots. Et c'est justement ça qu'on va voir ensemble. Ah, le fameux piège du bon et nul. On tombe tous dedans au début. C'est un peu comme si on essayait de peindre un paysage magnifique, mais avec seulement du noir et du blanc. Ça fonctionne, mais le résultat manque cruellement de relief, de vie. Aujourd'hui, on ouvre la boîte de couleurs. Parfait, alors plongeons directement dans le vif du sujet. On commence avec la première partie, 5 super alternatives au mot « bon ». Chacune va apporter une saveur, une profondeur bien particulière à ce qu'on veut dire. Alors le premier, remarquable. Ce mot, il est génial parce qu'il fait passer un simple bon au niveau supérieur. C'est plus que bon, c'est exceptionnel, hors du commun. Dire qu'un musicien est remarquable, ça a beaucoup plus de poids que de dire qu'il est juste bon. On sent tout de suite la différence. Et si on veut varier les plaisirs, on a aussi sous la main excellent, formidable ou encore talentueux. Voilà, ça nous donne encore plus de cordes à notre arc. Ici, on entre dans une nuance très spécifique. Bienveillant, ça ne décrit pas un objet ou une compétence, non. Ça parle du cœur, du caractère d'une personne. C'est vraiment le mot parfait pour parler de quelqu'un qui a une bonté naturelle, qui veut le bien des autres. Ah, celui-là, il est indispensable, surtout en France. Plutôt que de dire qu'un plat est bon, utilisez délicieux. Eh bien, ça transmet un vrai plaisir, une sensation. On imagine tout de suite les saveurs. C'est un mot qui a du goût, littéralement. Et si le plat est une pure merveille, on peut même sortir l'artillerie lourde avec succulent ou exquis. Là, on est vraiment dans le très très haut de gamme du compliment culinaire. On change de registre avec agréable. C'est le mot idéal pour décrire une expérience, une ambiance, une conversation. C'est plus doux, plus subtil que bon. Dire qu'on a passé un moment agréable, ça évoque une sensation de bien-être, de confort. Et pour finir cette première sélection, on a convenable. Attention, ici il ne s'agit pas de qualité, mais de pertinence. Est-ce que c'est adapté à la situation? Une blague peut être très drôle, mais pas du tout convenable pendant une réunion sérieuse. C'est une question de contexte. Excellent. On a bien étoffé le côté positif. Maintenant, il est temps de passer de l'autre côté du miroir. Voyons 5 mots pour remplacer nul et pour exprimer une critique de manière bien plus intelligente et précise. Médiocre, c'est un outil de précision redoutable. Ça ne veut pas dire que c'était une catastrophe absolue, non, ça veut dire que c'était bof, décevant, sans saveur, oubliable. C'est une critique nuancée qui exprime une déception sans être insultant. Oula, attention, ici on monte de plusieurs crans dans le négatif. Minable, c'est un mot très fort qui est chargé de mépris. Ça ne veut pas juste dire mauvais, ça veut dire pathétique, lamentable, sans aucune valeur. On l'utilise quand on est vraiment indigné. Celui-ci est chirurgical. On utilise incompétent uniquement pour parler d'une personne et plus précisément de son manque de savoir-faire dans un contexte professionnel. C'est une critique ciblée sur les compétences, pas sur la personne elle-même. Voilà une nuance importante. Un film peut être techniquement parfait, avec de bons acteurs, une belle image, mais être mortellement ennuyeux. Ce mot se concentre sur le manque d'intérêt, le fait que ça ne captive pas du tout. C'est bien plus précis que de dire juste « c'était nul ». Et pour finir, honteux. Là, on quitte le domaine du goût ou de la compétence pour entrer dans la dimension morale. Une action honteuse, ce n'est pas juste quelque chose de mal fait, c'est quelque chose de moralement condamnable qui devrait provoquer de la honte. La portée est bien plus profonde. Et voilà, 10 nouveaux outils dans notre boîte à vocabulaire. Ça fait du bien, hein? Allez, un petit récapitulatif rapide pour que tout soit bien clair dans notre esprit. Alors, d'un côté, pour dire mieux que bon, on a remarquable, bienveillant, délicieux, agréable et convenable. Et de l'autre, pour être plus précis que nul, médiocre, minable, incompétent, ennuyeux et enfin honteux. Une sacrée belle palette. Bon, et maintenant, le plus important, la pratique. Parce que connaître ces mots, c'est une chose, mais les faire siens, les utiliser spontanément, c'en est une autre. C'est le moment de se les approprier. Alors voilà un petit défi pour ancrer tout ça. Essayez de construire votre propre phrase en piochant un mot dans la première colonne et un mot dans la seconde. Par exemple, « J'ai passé une soirée agréable même si le film était franchement ennuyeux ». Vous voyez, c'est le meilleur moyen de les mémoriser. Alors lancez-vous. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.